La dernière chose dont je vais parler, c'est le peer-to-peer. Alors le peer-to-peer, le pair à pair, on en a beaucoup parlé quand il y a eu Napster. Alors voilà, ça explique ce que c'est que le peer-to-peer. Avant Napster, qui était ce premier client qui a permis de télécharger de la musique illégale, procès, shutdown, maintenant Napster est revenu sous une autre forme, etc. Mais la révolution qui a amené Napster, c'est une révolution conceptuelle. C'est qu'avant, dans l'informatique, on devait toujours passer par un serveur central, et Napster était un serveur central au départ. Et puis, il suffisait d'enlever ce serveur pour que plus personne ne puisse communiquer. Et donc ensuite, on a bougé vers un modèle de pair à pair, c'est-à-dire que chaque machine se connecte aux autres. Et donc, il n'y a plus de nœud central qu'on peut enlever. Et ça, c'est actuellement des systèmes comme BitTorrent, dont peut-être vous avez entendu parler, qui sont des systèmes peer-to-peer. Ce qui est très intéressant, c'est que, là, je suis en train de vous parler de trucs un peu geek, un peu techniques, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce phénomène, cette façon d'exister est en train de se déplacer vers la société civile, la société qu'on connaît tous. Ça, c'est le peer-to-peer appliqué à la chambre d'hôtel. Alors, Airbnb, c'est que vous avez une chambre et vous la mettez sur un site et n'importe qui va pouvoir la louer. Vous avez un profil, donc on va voir les commentaires qui ont été laissés par les voyageurs précédents. Vous allez voir la réputation de la personne qui vous demande de louer votre chambre que vous allez héberger chez vous. Et en fait, c'est des systèmes qui sautent complètement tous les intermédiaires et on va connecter comme ça de pair à pair la personne qui a une chambre en plus dans sa maison et la personne qui cherche une chambre pour voyager à un prix qui, bien sûr, est largement inférieur en général aux hôtels. Ça, c'est un système qui, à part ça, pose énormément de questions légales, qui est bien sûr le cauchemar des hôteliers, puisque les gens se louent des chambres entre eux, et franchement, c'est hyper efficace si vous voyagez. Essayez Airbnb, on arrive sur le profil des gens, on voit les commentaires laissés par les autres, on voit la note, on voit plein de photos, c'est vraiment très très transparent. Ça, c'est le peer-to-peer appliqué au prêt. Alors, Lending Club, donc c'est un concept où moi, je peux devenir prêteur, donc je mets de l'argent et puis ensuite cet argent est prêté à différentes personnes. Et puis pareil, là les banques sont complètement sorties du jeu par les gens et donc les banques de détail sont court-circuitées où on va pouvoir se prêter de l'argent parmi nous et puis comme on prête à beaucoup de gens, grâce à la technologie, on peut gérer comme ça beaucoup de prêts à très peu de coûts et donc on va pouvoir mitiger les risques de cette façon-là. Ça, c'est le peer-to-peer appliqué à la voiture. Donc, vous arrivez au bureau le matin à 9h, vous ne touchez pas la voiture jusqu'à 19h. Et puis, de 9h à 19h, vous mettez la voiture sur le site et elle va pouvoir être utilisée par quelqu'un d'autre, pareil, dont vous connaissez la réputation, qui va avoir une assurance, etc., etc. Vous savez tout le temps où est votre voiture. Donc ça, c'est pareil, on enlève l'autorité centrale et puis on fait des choses entre nous. Ça, c'est la version machine à laver. Alors, en France, il n'y a pas de machine à laver dans chacun des immeubles comme on peut avoir en Suisse romande. Et donc là, c'est un site sur lequel vous allez mettre votre machine à laver. Alors moi, je soupçonne que ce soit un site de rencontre camouflé. Mais donc vous dites, voilà, j'ai ma machine à laver est inutilisée de temps à temps et n'importe qui peut venir. Et donc c'est un concept de mise en relation peer-to-peer autour de la machine à laver. Alors il y a des idées comme ça. Ça, c'est une idée extraordinaire qui s'appelle Village Telco. Alors ça vient d'Afrique du Sud. Stephen Song, c'est en fait un opérateur de téléphone en kit. Alors le concept, c'est que vous achetez ces petites boîtes là qui s'appellent le Mesh Potato. Ça coûte à peu près $40 et donc le prix de cette boîte baisse hyper régulièrement. Et donc la Mesh Potato, quand vous en avez une, elle ne sert à rien. Mais si vous en mettez une deuxième à côté, elle commence à communiquer entre elles à travers le Wi-Fi. Et donc vous avez une prise, vous pouvez connecter dessus un terminal, un téléphone. D'accord ? Donc vous avez la première boîte, votre voisin en met une, et vous pouvez vous téléphoner gratuitement en passant par le Wi-Fi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un troisième voisin qui en met une, et du coup, vous pouvez vous téléphoner tous les trois. Et petit à petit, vous pouvez reconstruire un réseau, comme les opérateurs de téléphone mettent une antenne tous les 7 km pour couvrir le réseau GSM. Là, vous mettez une antenne tous les 100, 200 mètres, et vous reconstruisez un réseau, et vous pouvez vous téléphoner gratuitement. Donc ça, c'est le peer-to-peer appliqué à l'opérateur téléphonique. Et alors, ce qui est encore plus beau avec Village Telco, c'est que si vous connectez une des boîtes à Internet, tout le monde dans le réseau a Internet.
Et ça, c'est vraiment un truc qui est, à mon avis, extrêmement disruptif. J'espère que chez Swisscom, on m'écoute. C'est un projet même que je crois qui date de 2012. Et j'espère qu'ils sont au courant de ça parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe si les gens commencent à recréer leur propre réseau pour complètement court-circuiter l'opérateur? Je crois que c'est une tendance qui est vraiment très importante. Cette économie du partage, c'est l'autre nom qu'on donne à ce phénomène peer-to-peer, devient vraiment une réalité. Il y a des domaines très protégés qui sont en train d'être affectés. Je pense à ces prêts que je vous ai montrés. Et voilà, il y a encore beaucoup de flou légal. Je le mentionne ici parce qu'il y a beaucoup de discussions. Est-ce que quelqu'un qui met sa chambre sur Airbnb n'est pas en train de faire un business et donc devrait payer les mêmes taxes que les hôtels, etc., etc. Il y a beaucoup de flou qui entoure tout ça. Et ça, c'est important. Et puis, il y a des signaux assez forts. Ça, c'est une société qui est venue sur mon radar il y a quelques temps et en fait qui se présente comme un réseau de peer-to-peer pour les familles, pour les family office et pour les familles riches. Et donc voilà, quand on voit un phénomène comme le peer-to-peer qui a commencé comme ça, comme un truc vraiment très geek sur Napster et puis qu'on le voit arriver dans la gestion de fortune, c'est que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte.